de clarification de 7 partis politiques et groupements politiques de l'opposition ivoirienne suite à la participation d'une partie de l'opposition à la session du dialogue politique tenue du 21 au 29 décembre dernier. Vous savez tous qu'à l'occasion de la rencontre du 11 novembre 2020 au Golf Hotel entre le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié, le chef de l'État a, au terme de cette rencontre, souhaité qu'un dialogue entre lui et le président Bédié se tienne pour traiter de la décrispation nationale et de la normalisation socio-politique. En réponse à cet appel et à cette demande faite par le chef de l'État, le président Henri Konan Bédié avait, le 9 décembre dernier, prononcé, vous vous en souvenez, une adresse à la nation par laquelle il réclamait, lui, un dialogue national incluant toutes les forces vives de la nation. Au terme de cette exigence, le président Henri Konan Bédié avait annoncé une grande marche pour la paix et la réconciliation, marche dont la date restait à fixer. Suite à cette adresse à la nation, l'opposition ivoirienne, le peuple ivoirien dans sa grande majorité et les observateurs de la vie sociopolitique nationale attendaient une réponse claire du chef de l'État, à savoir l'ouverture d'un dialogue véritablement inclusif et touchant à toutes les grandes questions de fond touchant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est à notre grande surprise, alors qu'aucune des conditions de forme et de fond posées par l'ensemble de l'opposition n'avait été réalisée, que certains partis membres de la grande coalition de l'opposition se sont rendus à la primature le 21 décembre dernier pour participer à la session du dialogue qui a couru du 21 au 29 décembre. Le problème est né là. Alors, il conviendrait que nous puissions vous relater les faits pour vous permettre de comprendre. En effet, au lendemain du simulacre d'élection le 31 octobre dernier, l'opposition ivoirienne, tout en notant bien les incontestables résultats et acquis obtenus suite à l'exceptionnelle mobilisation du peuple ivoirien, l'opposition, dis-je, avait tiré de façon responsable les leçons de cette première phase infructueuse de notre lutte. Aussi, nous avions commencé à nous réorganiser pour relancer la bataille. Cette période de réorganisation a été marquée, vous vous en souviendrez bien, par une déclaration de la CDRP le 13 novembre 2020, dans laquelle nous, membres de l'opposition, nous affirmions que la lutte n'était pas morte et que le dialogue qui avait été réclamé par le chef de l'État ne pouvait se faire qu'à certaines conditions. Ces conditions, dans la déclaration que nous avons faite, ont été très claires. Le 9 décembre, soit quelques semaines plus tard, dans cette adresse à la nation, qui a pris à nos yeux l'allure d'un véritable programme véritable discours-programme, le président Henri Konan Bédié a rappelé et réaffirmé l'ensemble des exigences de l'opposition que nous résumons comme suit. Le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires, l'ouverture d'un dialogue national inclusif impliquant l'ensemble des acteurs,
l'élaboration d'une nouvelle constitution, la mise en œuvre d'une véritable réconciliation nationale, l'indemnisation des victimes, la réforme de la commission électorale et du Conseil constitutionnel, la réorganisation d'une élection présidentielle de façon transparente, crédible et inclusive dans un climat apaisé, le rétablissement de la confiance entre les Ivoiriens, le retour de l'état de droit dans le respect des libertés fondamentales. Et c'est le lieu de rappeler que le président Henri Konan Bédié, à l'occasion de cette adresse, a achevé son propos en appelant à une libération sans condition et avant toute discussion de tous les leaders, de tous les jeunes, des femmes et des cadres et militaires injustement gardés, retenus dans les fers de la détention dans nos prisons. Au terme de cette adresse, les Ivoiriens avaient bien compris que la lutte engagée à l'occasion de la désobéissance civile, qui a donné lieu ensuite au boycott actif, que cette lutte n'était en rien abandonnée. C'est dans cette atmosphère que certains partis de l'opposition, membres de la grande coalition de l'opposition, ont été conviés par le gouvernement à des discussions sur les commissions locales de la commission électorale. Eu égard au contexte, nous devons admettre que cette invitation qui intervenait dans une période capitale pour le pays et pour notre lutte, cette invitation, dis-je, ne pouvait pas être traitée de façon légère et de façon ordinaire. C'est pourquoi, le dimanche 20 décembre, la veille donc du jour qui était fixé pour le démarrage de ces discussions, la coordination de plateforme de l'opposition s'est réunie au siège du PDCI-RDA pour analyser l'invitation et adopter une position d'y aller ou de ne pas y aller. Au cours de ces discussions, entre membres de l'opposition, certains ont fait valoir que les conditions que l'opposition avait posées avant toute discussion n'étaient pas réalisées et que de ce fait, il nous était impossible de répondre à cette invitation. Pour justifier leur réticence, ceux qui avaient cette position ont fait notamment observer qu'en lieu et place d'un dialogue national que nous souhaitions tous et ardemment, le chef de l'État proposait un dialogue restrictif, très sélectif, tant par les participants de l'opposition qu'il a pris soin lui-même de désigner, que par le sujet étonnamment restrictif inscrit aux discussions. Certains autres partis de la plateforme ont considéré qu'il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide. Aussi ont-ils recommandé que l'opposition participe à ces discussions. Devant ces deux tendances, un compromis a été trouvé, c'était de participer, de répondre à l'invitation sans prendre part à aucune discussion de fond. Cependant, il avait été décidé à cette même séance qu'un mémorandum rappelant nos exigences soit remis au chef du gouvernement. Au retour de la première journée des discussions, c'est à notre grand étonnement que les partis et groupements politiques qui ont représenté l'opposition à ces discussions nous ont annoncé qu'ils y avaient pris part. En effet, 2 commissions avaient été proposées. Celle-ci devait travailler pendant une semaine, du 23 au 29 décembre, pour arrêter des propositions sur la commission électorale et sur les mesures d'apaisement et le contexte général des élections. Il faut avouer
que cette attitude inattendue prise par les partis ayant participé à cette première phase du dialogue est contraire à la position offensive et combattante que l'opposition avait décidé d'adopter en accord avec le peuple de Côte d'Ivoire. Sur ces faits, voici nos analyses. Nos 7 organisations, que sont le PIT, l'USD, le RPCI, le PCRCI, LC, les centristes, GPS et le FDC, il s'agit là d'un dévoiement de la ligne politique unitaire que nous nous sommes astreints à nous donner. À n'en pas douter, et vous-même vous le constaterez, ces faits fragilisent l'opposition. Ces faits portent également atteinte à son unité et à sa cohésion. Ces faits nuisent gravement à la crédibilité et à l'image des leaders politiques. À cette étape de notre propos, les initiateurs de cette conférence de presse voudraient saisir l'occasion pour rendre un sincère et vibrant hommage au peuple de Côte d'Ivoire qui, à l'occasion des manifestations des mois d'août, septembre et octobre, s'est dressé comme un seul homme pour défendre avec une opiniâtreté jamais égalée dans la majorité des localités du pays leur liberté. Rappelons-nous en effet que au plus fort de la dictature implacable d'Alassane Ouattara et des contestations populaires qu'elle a suscitées, une répression féroce s'est abattue sur des manifestants aux mains nues, et nous savons que cette répression a causé d'innombrables dégâts et d'innombrables pertes en vies humaines, sous le regard complice d'une partie de la communauté internationale. C'est donc marqué par le deuil de ces nouveaux martyrs que nous, initiateurs de cette conférence de presse, nous abordons l'année 2021 et souhaitons que nous puissions, pour le respect de nos morts, et afin que leur sacrifice, leur noble sacrifice ne soit pas considéré comme vain et inutile, que nous puissions, debout, observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Pour revenir à notre analyse, nous réaffirmons avec force qu'en la forme, les discussions qui ont eu lieu entre le 21 et le 29 décembre sont des discussions sans objet, et vous conviendrez, et il n'échappera à personne, que même ceux qui y ont participé n'ont pas signé le document final. Ils n'ont pas signé le document final. Par ailleurs, nous vous invitons et nous nous invitons à rester lucides. Les élections législatives qui sont annoncées sont l'acte politique objectif majeur destiné à authentifier le 3e mandat illégal qu'Alassane Ouattara vient de s'octroyer le 31 octobre. En outre, il n'est plus à démontrer qu'avec les discussions engagées avec nos amis le 21 décembre, le pouvoir cherche, sans y parvenir, à donner à l'opinion ivoirienne et au monde entier l'illusion d'un consensus et d'une ouverture démocratique à mettre à son actif. C'est pourquoi nos 7 organisations ont cru bon de prendre ce jour, 13 janvier 2021,
devant l'histoire et face au peuple de Côte d'Ivoire leur responsabilité pour dire non et stop. En effet, nous réaffirmons hier, aujourd'hui et demain que la seule ligne qui vaille est celle qui nous amène à rester conformes à nos engagements antérieurs, engagements que nous avons arrêtés d'un commun accord. Au terme de cette analyse, nous achevons notre propos en lançant cet appel. Nous voulons devant la nation entière réaffirmer, nous, les signataires de cette déclaration, notre engagement à tout faire pour défendre en tout lieu et à tout moment les intérêts des populations, mais également, par-dessus tout, l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne, en réalisant son unité au cours de la lutte contre la dictature d'Alassane Ouattara et contre le troisième mandat anticonstitutionnel, avait fait naître, nous en sommes tous conscients, dans le cœur des Ivoiriens, un immense espoir. Cet espoir était celui de voir très bientôt notre pays libéré et restauré. Il nous appartient donc, et c'est un devoir impérieux, de ne pas décevoir cet espoir, mais de garder également, de nous garder, de tuer la confiance entre le peuple et les dirigeants politiques. Nos 7 partis et groupements politiques, qui restent fondamentalement attachés aux vertus du dialogue, réaffirment toutefois que tout dialogue avec ce pouvoir devra tenir compte de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et soumis, vaille que vaille, aux préalables et exigences que nous avons consensuellement énoncées. Aussi, déclarons-nous ne pas être concernés, et nous le réaffirmons haut et fort, par ces législatives